on va reproduire le make-up de Kim K quand elle était à son prime dans les années 2000. Enfin, même si je trouve qu'elle globe d'année en année. Pour les sourcils, je trouve qu'elle a une forme plutôt arrondie comme sa sœur Kylie, donc je vais venir tricher. On va passer à ma partie préférée, le teint. Regarde le teint incroyable qu'il m'a fait, c'est un fond de teint de chez NARS. Kim, elle a toujours commencé par le contouring avant même d'appliquer l'anti-cerne. Au niveau des quantités, elle est hyper généreuse et elle expliquait dans un reportage qu'elle l'appliquait en forme de 3. Donc finalement, Christina Cordula avait raison. N'oublie pas le contouring du nez. On est mis énormément, donc je sais pas ce que ça va donner. Ensuite, elle prend un anti-cerne ultra blanc. Elle va venir faire un sorte de triangle sous l'œil. Je sens que ça va être affreux. Ici, elle fait un triangle inversé. Et elle descend jusqu'au bout du nez. On met vers les arêtes du nez et sur le menton. Je pense qu'à l'époque, elle utilisait une éponge. Le pire, c'est que ça rend plutôt bien. La poudre préférée, c'est la Laura Mercier. Bien évidemment, on va faire un baking sous les yeux. Je vais rajouter un peu de bronzer poudre parce qu'il y en a pas assez. Pendant que le baking pose, je vais faire les yeux. Je vais utiliser la palette de son maquilleur. On va partir sur un make-up dans les tons froids avec un ras de cils bien noir intense. Je rajoute du crayon marron dans la muqueuse. Celui-ci vient de chez Rimmel. J'ai toujours pensé qu'elle portait des faux cils alors que c'est juste ses cils qui sont incroyables. Le mascara de chez Lancôme, il est incroyable. Je vais retirer le baking. Je pense avoir trouvé le combo lèvres iconique de Kim K. 3, 2, 1. Tadam! Franchement, c'est incroyable. Je vous ai posté les rêves sur mon Insta. J'enlève le bigoudi. Oh, je pense que c'est l'un de mes plus beaux make-up. Je me suis jamais trouvée aussi fraîche sans faux cils. C'est tellement elle, la bouche en cul de poule. Bisous!